46 avant Jésus-Christ, un prince de 5 ans est ramené à Rome en triomphe. Son nom, Juba II, le dernier roi de Numidie. Captif de Jules César, il est élevé par la famille impériale, au cœur du pouvoir alors que Rome se transforme en empire. Élevé par la sœur d'Auguste, il devient un fidèle allié, un esprit cultivé et un guerrier romain. À l'âge de ses premières armes, il combat aux côtés d'Auguste lors de la bataille d'Actium, qui scellera le destin de l'Empire. Un prince captif devenu un pilier de l'Empire. L'histoire de Juba II, un reflet de la naissance de Rome impériale. Sous les acclamations de Rome, une enfant captive traverse le triomphe d'Auguste, la dernière flamme d'un royaume éteint. Fille de Cléopâtre VII et Marc-Antoine, Cléopâtre Sélénée fut emmenée captive Recueillie par Octavie, à Rome elle grandit auprès d'Antonia Maior et Minor, apprenant la prudence, la mémoire et la force silencieuse. Dernière des Ptolémées, par son père lié au cœur de l'aristocratie romaine. Deux orphelins, un destin royal, 25 avant notre ère, Juba, héritier numide, arraché à sa famille, élevé à Rome, mais fasciné par le savoir et la langue grecque. Cléopâtre Sélénée, fille d'Antoine et de la grande Cléopâtre confiée à Octavie, l'ennemie devenue tutrice. À sa majorité, Auguste et Octavie arrangent le mariage. Juba épouse Cléopâtre Sélénée, deux dynasties liées sous le sceau de Rome. Unis par la culture grecque et l'étude, ils bâtissent un règne. Ptolémaïque en extinction. L'union avec Juba II lui offrit une nouvelle couronne et un royaume pour forger son destin. Ensemble, ils transformèrent Iole en Césaréa, une capitale rayonnante qui marqua l'apogée de leur pouvoir. Dernière régneuse de la dynastie des Ptolémées, Cléopâtre Sélénée sut transformer sa légende en un empire de paix et de prospérité. Un ami perdu. Deux orphelins. Juba écrit pour se souvenir. Sous Auguste, Caius gouverne l'Orient. Avec Juba II, il parcourt Syrie et Arabie. En l'an 4, Caius meurt de maladie. Juba lui dédie De Arabia, récit de leur route. Savant et voyageur, Juba écrit des traités sur l'Afrique et l'Asie, cartes et peuples. Il épouse Glaphyra de Cappadoce. Le mariage dure moins d'1 an, elle part pour Hérode Archélaos. Juba envoie des expéditions vers les îles Canaries et des comptoirs sur la côte ouest de l'Afrique. Sous le faste de Juba II, une menace grandissait aux confins de l'Atlas. Les Gétules, pasteurs guerriers, revendiquaient des terres ancestrales et refusaient frontières et impôts. La colonisation romaine les repoussa vers le Sahara, tandis que la Maurétanie se peuplait et s'enflammait. En l'an 6 de notre ère, leur révolte contre Juba II força le roi à solliciter l'appui des légions romaines. L'épisode révèle le choc durable entre éleveurs autochtones et colons agraires, et la dépendance royale envers Rome. Dernier écho d'une dynastie. Ptolémée, fils de Juba II et de Cléopâtre Sélénée. Son nom souligne la lignée maternelle. Ils eurent aussi une fille, Drusilla. En 21, il règne aux côtés de son père. En 23, à la mort de Juba, Ptolémée devient Rex Mauretania. Césarée prospère, Rome observe. En 40, l'empereur Caligula invite Ptolémée, le fait arrêter, puis le met à mort. Avec lui s'éteint le dernier descendant des Ptolémées. La Maurétanie devient définitivement province romaine. En 1830, Paolo Visconti identifie une médaille, Rex Ptolémaeus Regis Jubae Filius, trouvée près de Rome, conservée à Vienne.